Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de guidance psychologique à l'aide du tarot et des oracles. Bienvenue donc sur la chaîne Soleil Levant. Cette semaine, comme promis la semaine dernière dans la vidéo qui portait sur le thème de la confiance, de comment reprendre confiance en soi ou en l'autre, on va donc aborder la question cruciale pour notre bien-être, notre évolution et dans la construction de notre confiance, qui est donc l'estime de soi. Parce que quand on n'a pas une bonne estime de soi-même, il est évidemment absolument impossible d'avoir confiance en soi. Donc ce tirage va nous permettre d'explorer un petit peu la question. C'est évidemment un tirage collectif qui n'est pas individuel, qui peut ne pas vous parler complètement, comme je le dis à chaque fois. Ne retenez les parties du message, que les parties du message qui résonnent en vous et qui font écho à quelque chose de connu ou de familier. Donc on va un petit peu explorer les différentes dimensions qui peuvent survenir dans ce problème de manque d'estime de soi, de comment y remédier aussi, ou en tout cas d'avoir quelques pistes pour commencer à y remédier. Encore une fois, vous pouvez choisir, on peut très bien aussi manquer d'estime de soi-même dans un seul domaine de sa vie et se sentir à l'aise dans d'autres domaines. Donc heureusement, fort heureusement, ça ne concerne pas systématiquement tous les pans de notre vie. Vous pouvez vous sentir moins à l'aise dans le domaine professionnel ou amoureux ou familial ou amical. Donc voyez avant de commencer quelle est la situation dans laquelle vous aimeriez avoir une meilleure estime de vous-même. Pensez-y et puis alors on va retourner les cartes et voir un petit peu ce que ça raconte. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification et à partager la vidéo. Sachez que c'est toujours un plaisir pour moi de lire vos commentaires et d'échanger avec vous, donc soyez les bienvenus. Vous devez aussi savoir avant qu'on commence que si jamais vous sentez que vous souffrez vraiment très fort d'un manque d'estime de vous-même et que ça vous handicape dans vos relations ou dans votre vie quotidienne, je vous encourage bien entendu à faire appel à un thérapeute afin de vous accompagner et de vous aider dans une démarche de mieux-être, sachant que ces tirages sont à titre indicatif et peuvent vous aider dans un premier temps à vous poser de nouvelles questions. Les jeux que j'ai utilisés maintenant, je vais vous les montrer. Alors pour le tarot, j'ai pris le tarot de la Renaissance, doré pardon, de la Renaissance, qui est édité aux éditions Los Scarabeo. Pour le message philosophique, enfin le petit message de sagesse, j'ai utilisé ce jeu-ci qui est l'oracle Tao. C'est vraiment un très très bel oracle et c'est un des tout premiers avec lesquels j'ai travaillé. Il est super, c'est vraiment basé sur la philosophie du Yiking et donc on aura peut-être l'occasion d'en discuter dans une autre vidéo. Et comme c'est la semaine de la nouvelle lune et qu'il y a évidemment des énergies qui peuvent nous traverser, alors maintenant si vous regardez cette vidéo à un autre moment, c'est pas grave, ce message peut tout de même être vu, entendu et vous aider, mais je me suis dit qu'un petit message lunaire serait le bienvenu avec l'oracle des astres de Pandora Arts aux éditions Arcana Sacra. Alors cette nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit évidemment semer ce que l'on a envie de voir germer dans sa vie. Ça peut être un moment assez intense, il peut y avoir effectivement des énergies qui ne sont pas vraiment semblables à celles de la pleine lune, mais qui peuvent tout de même secouer un petit peu. Donc c'est le moment justement de faire le tri et de se demander si on peut, excusez-moi, je regardais parce qu'il y a un petit problème de mise au point, j'espère que c'est clair, et donc de se demander si, voilà, est-ce qu'on a envie de construire ceci ou cela, et justement au niveau de l'estime de soi, semer ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie, dans votre fort intérieur, pour vous sentir mieux. On va tout de suite retourner les cartes, une à une d'abord. Donc, celle du centre va nous parler de ce qui fait de vous un être unique, voire même extraordinaire. N'ayons pas peur des mots. Donc, je pense que c'est important de commencer par se dire ça. Et on a le fou. Alors, voilà. Et cette carte, si vous la voyez bien, on l'a déjà eu dans d'autres tirages, nous parle en fait
si vous voulez, on l'appelle aussi le mât, hein, donc dans le tarot classique de Marseille, puisque je m'en réfère toujours à ce tarot-là. Il part à l'aventure, il se lance avec une certaine joie, une certaine insouciance. Donc il n'est pas irresponsable, ou en tout cas pas dans sa dimension modérée. Après, si c'est un comportement poussé à l'extrême, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une part d'irresponsabilité. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas là-dedans, on est plutôt dans un fond de personnalité de quelqu'un qui a envie de partir, de se lancer, même si on ne sait pas exactement où on va, même si on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Et on voit que ce fou, en fait, enfin ce mât, est entouré effectivement de personnes qui peut-être tentent de le retenir ou de le pousser ou de le suivre. Ça c'est un peu à l'appréciation de chacun, mais quoi qu'il en soit, lui ne se tracasse pas trop et il y va, peu importe que les personnes autour de lui soient d'accord ou pas. Dans le tarot classique, c'est un chien qui retient la jambe du mât et bon, ici on a des petits personnages qui tournent autour de lui. Alors, peut-être avez-vous en vous, dans votre moi profond, ce désir de vous lancer à l'eau, de vivre une nouvelle aventure personnelle, professionnelle, sentimentale ou familiale, et que, comment dire, que vous avez déjà été capable par le passé de vous lancer, que vous avez ça en vous en fait, hein, et que cette manière d'être qui ne craint pas les retombées, ni les conséquences du changement ou d'une nouvelle aventure. Alors la partie, je dirais, la plus brillante au fond de vous, donc celle qui est la plus lumineuse, j'utilise le terme brillant, pas au sens compétent bien sûr, hein, vraiment au sens lumineux, est capable de traverser l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. Et ça signifie aussi capable de renoncer à certaines choses auxquelles peut-être vous êtes attaché, des manières de faire, hein, certains pans de votre vie qui sont peut-être calibrés ou ritualisés sur certaines activités ou certaines choses, mais qui peut-être commencent à ne plus trop vous convenir, ou dans lesquelles vous ne vous sentez peut-être pas complètement compétente, et donc cette envie de changement est là, et au fond de vous, effectivement, il y a probablement ce mât qui réclame de partir à l'aventure. Alors on voit que le mât possède des clochettes sur son habit, ce qui lui apporte une certaine protection au cas où il se perdrait. Et donc, au plan symbolique, ça veut aussi dire que vous pouvez très bien vous lancer dans une activité, dans quelque chose de nouveau, qui vous tient à cœur peut-être même depuis longtemps, en ayant peut-être une petite crainte, mais qui finalement sera modérée par le fait de mettre en place ce que j'appellerais les petites clochettes, et qui seraient comme vos signaux d'alarme pour vous faire remarquer de l'extérieur si vous avez besoin d'aide ou si vous vous perdez en cours de chemin. Donc finalement, son chemin est assez balisé, quoi qu'il en soit, même si c'est vrai qu'il va un petit peu vers l'inconnu. Alors, comme lui, évidemment, ça montre que peut-être vous êtes une personne qui est capable de ne pas trop vous soucier des avis divergents, de ce qui va à l'encontre de votre destin, de votre projet ou de la relation. Non pas que vous soyez dans l'individualisme ou dans l'égoïsme, hein, mais vous avez peut-être cette spontanéité innée en vous qui vous permet de franchir le cap. Et si cette spontanéité n'est pas écoutée parce que vous avez traversé une épreuve de vie difficile ou vous êtes actuellement dans une situation qui n'est pas simple, ça peut affecter votre estime de vous-même parce que vous n'écoutez pas alors cette tendance naturelle que vous auriez à vous lancer et à franchir le cap. Et c'est à ce moment-là que le doute peut vous ronger et vous freiner et faire que vous allez vous sentir moins bien. On va voir maintenant, enfin dans le reste du tirage, si cette capacité justement à se lancer, à oser aller de l'avant, et à partir aussi avec un baluchon qui est finalement très allégé. Il s'en va en emportant avec lui que l'essentiel. Donc c'est pour ça que je parlais au début de renoncer à certaines choses, parce que le mât il s'en va, mais il prend pas tout avec lui, il prend pas toute sa maison, il prend pas toutes ses affaires, il laisse derrière lui ce qui était lourd, ce qui le retenait, et vous avez ça au fond de vous. Donc n'ayez pas peur de réactiver ce mât qui est en vous, quelle que soit votre situation, pour pouvoir vous alléger et aller de l'avant et entreprendre quelque chose de nouveau, même si vous n'avez pas toutes les données, tous les tenants et aboutissants. Alors, en carte numéro 2, donc ici en dessous,
on a ce qui nuit à votre estime de vous-même. Donc encore une fois, c'est juste un facteur, c'est pas exhaustif. Et je vais vous la montrer. Donc c'est la carte du battleur. Attendez que je la mette convenablement, voilà. Le battleur avec ses outils, qui concernent les 4 grandes familles. Donc je le rappelle, il commence quelque chose de nouveau, il va bâtir, il va construire, il peut avoir une certaine spiritualité tout en étant assez enjoué. Ça peut être un beau parleur, il va montrer, il a son public, hein, mais il a au fond cette part de confiance en lui du fait qu'il a tous les instruments, les épées pour sa prise de décision, pour le fait de savoir trancher quand il y a un moment donné où il faut pouvoir dire là je vais pas, oui ou non, les coupes pour les sentiments et pour la gestion de ses émotions, les bâtons où là on est plus dans le domaine de l'action, des passions, de ce qu'il peut sortir de lui pour manifester sa créativité, parce que pour pouvoir construire quelque chose, et notamment pour pouvoir construire notre estime de soi, il est important d'avoir une certaine créativité et donc de regarder un petit peu tous les outils qu'on a en soi. Et enfin, il a évidemment aussi les deniers, puisque cette construction va se faire aussi dans le monde matériel, de la 3D, comme certains l'appellent, mais aussi dans le monde matériel qui concerne la réussite financière, économique, etc. Et donc si vous traversez une période avec des soucis économiques, soit dus au confinement, soit dus à d'autres choses, il est d'autant plus important de parvenir à activer ce battleur en vous, ce personnage qui va commencer quelque chose de nouveau, qui va créer avec les outils qu'il a au fond de lui, et il va aller chercher tout ça pour le faire devant son public. Alors non pas que vous ayez besoin de l'approbation des autres pour commencer à créer quelque chose, mais il y aura probablement des personnes reliées à vous qui vont regarder cette construction et qui vont eux-mêmes peut-être pouvoir s'en inspirer. Donc ça c'est pour la carte du battleur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors les personnes, oui, donc on parle de ce public qui, entre guillemets, hein, donc c'est peut-être des assistants, ça peut être, on voit quand même que les personnages sont plus petits. Ça me fait penser que peut-être que vous ne pouvez pas en ce moment compter sur les autres. Alors, je ne parle pas non de cette longue période où on a été effectivement coupé des autres. Si vous regardez cette vidéo à un autre moment qui n'a plus rien à voir avec le confinement, toujours est-il qu'on est peut-être dans une période là où on ne peut pas complètement compter sur l'appui des autres, soit parce que ces personnes qui habituellement vous soutiennent ou que vous aimeriez qui vous soutiennent ne sont simplement pas disponibles ou sont peu présentes. En tout cas, le public ici symbolise aussi le regard intérieur qu'il peut poser sur lui-même. On les met à l'extérieur de lui, mais au fond, symboliquement, c'est un regard positif et bienveillant qu'il peut poser sur lui-même, en n'attendant pas justement l'approbation de l'extérieur, le regard des autres et le feu vert. Donc lui, donc le mât, il y va, il se lance. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux cartes, ces deux arcanes majeures se suivent évidemment dans le tarot, puisque c'est la toute première carte, la 0, voilà, et la numéro 1. Et une fois que le mât s'est lancé, on arrive dans l'époque du battleur, si vous voulez, qui est lui maintenant en train de construire. Et peu importe qu'il soit seul ou pas, il s'y met. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport... Parce que cette carte est très importante, vu que si elle est dans la maison de ce qui nuit à votre estime de vous-même, c'est donc que, peut-être même si elle est à l'endroit, c'est donc que vous ne parvenez pas à construire autre chose, à construire une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de concevoir ce projet ou cette relation, et que vous avez peut-être la sensation qu'il vous manque des outils, ou peut-être que des personnes dans votre vie avec qui vous avez vécu ou que vous avez croisé vous ont fait croire que vous manquiez d'outils, de capacités, de compétences, et que vous avez fini par vous en convaincre vous-même, ce qui est évidemment extrêmement mauvais. Alors ça tue la créativité évidemment, et toute possibilité de se dire bon je prends tous ces outils, je les mets sur la table et je fais quelque chose avec ça et ce sera très bien.
Or là, ça nous montre que si ça vous nuit, c'est peut-être que vous êtes maintenant, pour le moment, dans ce sentiment de ne pas vous sentir capable de construire quelque chose, ce à quoi évidemment il faut pouvoir remédier, mais d'abord en soi-même. Parce que c'est rarement à l'extérieur, c'est rarement les autres, ça peut arriver, hein, mais qui vont vous redonner confiance en vous-même. Ça part d'un sentiment intérieur et de l'action, parce que lui, il est vraiment dans l'action, il fait les choses, peut-être qu'il va se gourer, peut-être qu'il va construire quelque chose qui ne sera pas complètement parfait, mais il le fait, et c'est effectivement en étant dans l'action, quel que soit le domaine, encore une fois, qu'on peut se tester, qu'on peut réparer, qu'on peut construire et retrouver une meilleure estime de soi petit à petit. Alors la carte numéro 3, au-dessus, va nous parler donc de vos plus beaux accomplissements, de ce qui vous rend fier peut-être, ou de ce dont vous pouvez être fier. Et là, nous avons l'ermite. Ça, c'est une très belle carte, c'est une de mes préférées. Voilà, comme ça, vous le savez. Alors, l'ermite, donc, on l'a déjà vu quelques fois, mais pour les personnes qui arrivent là maintenant, c'est vraiment... c'est comme si vous pouviez vous sentir fier d'avoir suivi une partie de votre chemin seul, puisque l'ermite, voilà, il est assez retranché, il peut être isolé, mais c'est pas forcément négatif, hein, puisque là on est dans une maison positive, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait avancer sur son chemin à la lueur de sa propre lanterne, cette lanterne au-dessus qui symbolise évidemment l'ensemble de ses connaissances, mais aussi de sa lumière intérieure. Et c'est pour ça qu'on le pose souvent en guide, en thérapeute. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse et qui peut avancer seul. Donc, ce dont vous pouvez être fier, c'est de ça. Il y a probablement eu des moments dans votre vie, ou peut-être que vous êtes foncièrement comme ça, donc là c'est dans votre moi vraiment profond. Mais si jamais c'est pas le cas, peut-être qu'il y a quand même eu des périodes dans votre vie où vous êtes parvenu à traverser des moments difficiles, seul, à la lueur de votre propre lanterne, alors que c'était le brouillard autour, et vous avez puisé dans vos connaissances émotionnelles, dans vos connaissances même philosophiques, ou dans votre connaissance de la vie en général, pour pouvoir avancer et vous en sortir. Donc, alors ça peut avoir attrait, pour être un peu plus concrète, à une situation professionnelle délicate, un licenciement, ça peut avoir attrait à un divorce qui ne se passe pas toujours bien, difficultés avec des enfants, et où on ne sait pas trop vers qui se tourner. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers soi-même. Et à l'intérieur de soi, on trouve les réponses et on avance. Donc ça, vous pouvez en être fier, et c'est important de ne pas l'oublier, parce que ça constitue évidemment le fil rouge aussi de votre existence et de votre estime de vous-même. Donc alors, par rapport à cet ermite, vous êtes en fait capable effectivement d'éclairer votre propre chemin à la lueur de votre lanterne, mais aussi celui des autres. Et peut-être que vous avez également eu à plusieurs reprises la possibilité d'aider quelqu'un de votre entourage, ou même quelqu'un que vous connaissiez moins bien, et de l'amener à se sentir mieux, à y voir plus clair lui-même. Donc ça, c'est aussi une réussite très importante dans la vie, parce qu'en éclairant le chemin des autres, évidemment, on se remplit soi-même de quelque chose de très bon, qui renforce en fait notre humanité. Voilà, tout simplement, mais c'est déjà énorme, évidemment. Alors, pour terminer, par rapport à cet ermite, je dirais que même dans les moments les plus sombres et les plus anxieux, c'est peut-être le cas actuellement pour vous, sachez que c'est très rassurant en fait de se dire qu'on a cet ermite en soi, et que vous ayez ou non l'envie ou la possibilité de vous tourner vers quelqu'un, en tout cas, il y a ça en vous, et donc vous pourrez de toute façon avancer, mais c'est important pour pouvoir y parvenir d'avoir des moments de solitude, et de pouvoir aussi se retrancher, parce que cet ermite nous dit ça, on doit parfois pouvoir sortir du bruit de l'existence pour faire le point, et pour justement identifier toutes les bonnes choses qui vont nous permettre d'avancer. Ou de se sortir d'une impasse. Alors la carte numéro 4 qui est ici va nous parler de votre rôle, de ce que vous apportez aux autres en général. Et là, nous avons la lune. Je vais la rapprocher.
doucement pour la mise au point, voilà, je crois que vous la voyez bien. Et c'est vraiment une super belle carte avec deux personnages qui se font face et qui ont l'air d'évoquer des notions cosmiques avec des dessins, de la géométrie, un compas. La Lune nous parle évidemment en général de difficultés, de mélancolie, peut-être d'intuition. C'est évidemment d'abord et avant tout la lame de l'intuition, mais c'est aussi de ce qui est un petit peu caché, de ce que vous devez encore révéler qui est en vous, de ce que vous pouvez voir à la lueur de cette lune et qui n'est peut-être pas très agréable, mais qui est important pour pouvoir travailler, comme je le disais dans un tirage précédent, les ombres qu'on a en soi, parce qu'elles font partie de nous et le but n'est pas de les chasser ou de les supprimer, mais de les unir aux parties plus lumineuses pour que ça forme un tout cohérent et que vous soyez justement dans une bonne estime de vous-même. Alors, ce que vous apportez aux autres, c'est probablement ça, puisque la lune est l'archétype de nos parts d'ombre mises en lumière grâce à sa lueur. Mais il y a peut-être une partie de votre esprit qui est probablement tourmentée ou angoissée depuis longtemps. Donc ça, c'est peut-être pas juste maintenant, mais ça date peut-être. Voilà, peut-être que c'est une manière d'être aussi, hein. Avec un fond d'émotion de tristesse qui est probablement bien enfoui. Mais vous avez appris, ou vous apprenez petit à petit, à vivre avec vos parts d'ombre, ce qui vous amène finalement à mettre en lumière les ombres des autres. Et ça, c'est très précieux. C'est vraiment ce que vous pouvez apporter aux autres, et c'est comme ça aussi que les autres vous voient. Donc, on pourrait même dire que c'est ce qu'ils recherchent chez vous, car ils vous sentent capable, ou bien vous vous mettez naturellement dans ce rôle parce que vous êtes sensible aux tourments des autres. Donc là, si on sort de la partie plus sombre de cette carte, on peut vraiment en tirer bénéfice, et une fois qu'on travaille sur ces ombres et qu'on les met en lumière, on peut devenir aussi un guide comme l'ermite pour les autres et les aider à mettre en lumière leur propre part d'ombre et leurs propres tourments. Donc votre rôle finalement se situe ici même, c'est dans la mise en lumière de vos propres angoisses ou de vos propres questions existentielles, amoureuses, professionnelles, parce que ça va aider les autres à avancer sur leur propre chemin. Et probablement que c'est ce que vous faites déjà. Si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, vous faites probablement partie de ces gens qui ont naturellement tendance à inviter les autres à faire ce travail sur leur part d'ombre. Puisque vous avez probablement l'intuition, vous voyez probablement assez bien ce qui se passe dans l'intériorité des autres en face de vous, et vous parvenez à décoder facilement leurs émotions. Donc ça attire à vous évidemment des personnes qui ont peut-être besoin qu'on mette à jour tout ça. Alors, la carte numéro 5 qu'on a ici va nous parler de vos talents, de vos dons, de vos compétences, de vos capacités, c'est-à-dire tout ce que vous allez pouvoir mettre en avant pour, soit pour construire cette estime de soi si vous n'en avez jamais eu vraiment, soit pour reconstruire si vous avez traversé quelque chose de difficile qui a un petit peu entamé votre estime de vous-même, et ou pour l'améliorer. Donc on va la retourner. Et nous avons l'étoile. Alors cette carte, elle est très belle aussi. Elle revient quand même assez souvent. Si c'est dans la maison de vos dons, de vos talents, de ce que vous pouvez mettre en avant, ça nous montre que vous pouvez vraiment ressortir, mettre en avant le bonheur simple de vous sentir à votre place. Pour ça, évidemment, il faut pouvoir identifier votre place, ce qui est un autre débat qu'on ne va pas aborder ici. Mais de se dire que quelle que soit la place que vous avez pour le moment, dans le monde, dans votre famille, dans votre travail, c'est de parvenir à l'apprécier, à l'accepter et à savoir que vous êtes bien guidé. C'est l'étoile, c'est ça, hein, vous êtes bien guidé, vous suivez votre chemin parce que vous êtes guidé par cette bonne étoile. Ça nous dit que vous avez une capacité à vous montrer authentique. Cette jeune femme est nue, donc elle n'a pas besoin d'artifice ou quoi que ce soit. Elle se montre telle qu'elle est, avec ses forces et avec ses fragilités.
Et alors au niveau corporel aussi, hein, donc l'estime de soi, si vous êtes une femme, est souvent atteinte pour des raisons de mauvaise estime de son corps aussi, parce que s'il y a un rejet de notre apparence, évidemment que ça entame l'estime de soi en général, et que vous aurez plus de mal à vous montrer tel que vous êtes en société, s'il faut faire un discours au boulot, s'il faut parler, aller rencontrer des gens, si vous devez rencontrer un nouveau partenaire, ou si vous devez vous affirmer d'une manière ou d'une autre, c'est très compliqué. Donc là, cette capacité, vous l'avez en vous en fait. C'est ce que cette carte nous dit, puisque c'est vraiment un talent, que vous pouvez compter sur ce talent pour vous mettre en avant de manière authentique, avec vos fragilités, avec ce que vous considérez peut-être vous comme étant des faiblesses, mais qui en réalité sont vos forces. Parce qu'une fois que ces faiblesses, entre guillemets, sont dévoilées, voilà, ça devient une force que vous pouvez utiliser pour vous sentir sereine ou serein et à l'aise. Cette carte nous dit, par rapport à vos talents et vos capacités, que vous pouvez aussi communiquer de manière donc transparente, authentique, avec un certain don pour entraîner les autres à faire de même, tout comme avec la carte de la lune. Donc finalement, c'est très inspirant pour les autres, se mettre à nu comme cette jeune femme pour ne pas porter de masque, ou pour ne plus porter de masque, et mettre en avant votre vraie personnalité profonde, avec ce que vous considérez vous peut-être comme étant problématique, ou que vous n'oseriez pas mettre en avant. C'est important de le faire, et comme je le dis toujours, du moment que ça se fait dans la bienveillance et avec un brin d'autodérision, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer et vraiment être acceptées par tous. Alors on voit que cette jeune femme, sur cette carte, donc dans sa main, dans une des mains, elle a cette flèche. Elle donne de ses deux mains, elle est généreuse, elle part à la pêche de ce qui est bon pour elle, puisqu'elle est guidée, elle est sur le bon chemin, mais elle va aussi donner énormément. Elle est très généreuse, elle ne le fait pas de manière aveugle, hein, elle a du discernement, mais il est important que vous puissiez extérioriser vraiment cette générosité, parce que ça fait partie de votre estime de vous-même. Quand on se referme sur soi et donc que notre cœur, et même notre chakra du cœur, pour ceux qui travaillent un peu dans les énergies, est fermé, on n'est plus dans la générosité, et donc ça c'est très mauvais aussi pour l'estime de soi. Donc il est important que vous mettiez ça en avant, parce que cette générosité, c'est vraiment un don que vous avez pour rendre l'espoir, déjà pour récupérer votre propre espoir dans la situation si elle est difficile, et pour donner l'espoir aux autres et les aider à se sentir protégés et bien guidés. Donc mettez en avant vos nouvelles idées, parce que bon, l'étoile, pardon, elle se sait bien guidée, protégée, donc elle est créative, hein, elle va comme le battleur mettre ce qu'il faut comme idée en avant pour pouvoir aider ce battleur finalement à construire ce qui est bon. Et on peut se dire que vous pouvez donc mettre en avant ces nouvelles idées et toutes vos intuitions, parce qu'en fait elles apporteront non seulement beaucoup de paix et d'espoir en vous-même, mais aussi par conséquent autour de vous. Et on voit à travers ce travail d'estime de soi que c'est d'abord un travail à l'intérieur de vous, l'ermite, la lune, l'étoile, mais alors le battleur et l'étoile, les deux aussi nous montrent que vous allez pouvoir construire quelque chose en lien avec les autres, et que l'estime de soi dépend tout d'abord du regard que vous portez sur vous-même, mais ensuite va aussi dépendre de votre capacité, de votre aptitude à vous relier aux autres et à vous lancer dans une aventure qui vous sortira de cette solitude, ou de ce sentiment que un certain sentiment de médiocrité, malheureusement, qui accompagne en général une faible estime de soi. Raison pour laquelle, et je ne pense pas l'avoir dit au début, je m'excuse, j'ai un petit peu oublié, la rhodocronite rose tachetée, donc je fais une petite parenthèse.
C'est une pierre d'ancrage, mais qui est vraiment très intéressante pour pouvoir, qui est assez positive, qui favorise la confiance en général. Et alors on dit de cette pierre qu'elle est cicatrisante. Alors elle est cicatrisante tant au niveau physique si vous avez de réelles blessures, mais aussi au niveau émotionnel parce que dans les problèmes d'estime de soi, il y a beaucoup de blessures émotionnelles qui prennent en général naissance, racines dans l'enfance et puis qui ont peut-être été poursuivies après à l'adolescence, à l'âge adulte, selon les événements de vie que vous avez vécus. Et cette pierre peut vraiment, l'énergie de cette pierre peut vraiment vous aider à cicatriser vos blessures. Parce que c'est une des premières bases du travail pour avoir une meilleure estime de soi, c'est d'abord... Voilà, excusez-moi, on a été coupé, donc je continue. Avec cette pierre, c'est d'abord d'aller voir quelles sont ces blessures pour pouvoir les cicatriser. C'est le travail de fond avec la lune, hein, la tristesse. Les blessures qu'on a génèrent de la tristesse et génèrent des émotions négatives qu'il est important de voir, d'accueillir et de travailler pour une meilleure estime de soi. Alors, ça fait partie des outils que vous avez en vous avec le battleur. Hein, donc, je pense qu'on a tous les outils. Il faut juste un petit peu s'isoler et sortir du bruit pour les identifier, les sortir de leurs étuis et les utiliser. Et tant qu'on est dans les pierres, je vous dis tout simplement qu'on a aussi la pyrite que vous voyez là. Attendez, j'espère que c'est clair, voilà. Pierre un petit peu, alors je ne vais pas trop la toucher parce qu'elle est très friable et poussiéreuse, mais c'est vraiment une pierre très intéressante et très positive qui va, par son énergie, repousser les énergies négatives qui sont d'abord en vous, mais aussi autour de vous, parce que les problèmes d'estime de soi sont évidemment générateurs de mauvaises énergies. Et elle va évidemment aider à dépasser, comme je le disais, ce sentiment de médiocrité qui accompagne en général une mauvaise estime de soi. Donc voilà pour les pierres. Le reste, ça sont des coquillages qui ont une très bonne énergie aussi, puisque c'est l'énergie de la mer, mais c'est autre chose. Alors, on continue. Donc, on en était à la 6e carte, alors. Hein, puisque par rapport à l'étoile, je pense qu'on a, voilà, on a un petit peu tout dit. Ça va rapporter de la paix, être bien guidé. Et c'est un talent d'authenticité, un don que vous avez en vous. N'hésitez pas vraiment à le montrer et à l'utiliser. La 6e carte ici va nous parler de comment vous vous percevez et peut-être quels sont vos sentiments par rapport à vous-même. Alors encore une fois, c'est ce qui est dominant de ce qui ressort là maintenant dans les énergies qui vous traversent au moment où vous regardez la vidéo. Ce ne sont pas tous vos sentiments, ni tout ce que vous percevez de vous-même, évidemment. Et là, nous avons le pendu. Mais le pendu à l'envers, puisque normalement, il aurait dû apparaître comme ça. Alors, le pendu à l'envers. Dans la maison de comment vous vous percevez, de quels sont vos sentiments par rapport à vous-même, ça nous montre que, bon, lorsqu'il est inversé, c'est comme s'il refusait d'agir ou de se sacrifier par peur de se retrouver dans une situation qui finalement ne le concerne pas. Alors, vous pouvez peut-être... on peut peut-être penser que vous vous percevez, en tout cas partiellement actuellement, comme quelqu'un d'impuissant par rapport à la situation, ou par rapport à un conflit, ou par rapport à ce que vous vouliez mettre en place. Et qui ne peut donc pas avancer, qui est pieds et poings liés, mais qui ne va pas non plus agir parce que finalement vous ne lâchez pas prise. Or, le pendu, quand il est dans sa position droite, c'est vraiment la carte par excellence du lâcher-prise, comme on l'a déjà évoqué avant, et il va accepter de voir les choses sous un autre angle, parce que de toute façon, il est pieds et poings liés, il est à l'arrêt, et ça va lui permettre de, avec la tête en bas, de voir les choses sous un angle nouveau, ce qui est donc en général très, très salvateur pour pouvoir avancer et une fois qu'on aura délié les liens, d'avancer sur le bon chemin. Ici, il est inversé, donc il y a un sentiment d'impuissance, probablement pas envie d'agir. Vous vous percevez comme quelqu'un qui ne peut pas y faire grand-chose et qui ne sait peut-être pas y faire justement pour pouvoir, dans cette situation-là, encore une fois, c'est pas général, je le répète, qui n'aura pas les outils pour agir.
Alors, en étant inversé, le pendu nous montre aussi peut-être une difficulté à accepter d'être à l'arrêt, à accepter la trêve, que ce soit lié à la période du confinement ou pas, ça n'a pas d'importance. On peut se sentir à l'arrêt dans sa vie pour de multiples raisons et c'est parfois difficile à accepter. Il faut avoir beaucoup de patience et se dire qu'à un moment donné, peut-être que la roue va tourner et que ça va se remettre en mouvement. Mais donc l'acceptation fait partie du chemin pour retrouver le mouvement. Et tant qu'on est dans la non-acceptation, ça rend les choses très rigides et très lourdes et ça peut aussi générer donc un sentiment d'impuissance. Alors ce que je peux vous dire d'autre, il est possible aussi dans cette position-là que vous vous perceviez un petit peu comme une victime. Alors victime soit d'une situation, soit d'une personne, parce que le lien que vous avez avec cette personne vous empêche finalement de bouger, d'avancer, d'être vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, dans votre authenticité, que vous cachiez certaines choses parce que vous avez le sentiment que cette personne n'accepte pas certaines parties de vous, ou que vous êtes senti rabaissé, ou qu'il y a eu des paroles un peu blessantes par rapport à votre manière de faire, d'agir, de parler, de vous habiller ou d'être simplement. Et donc il y a ce sentiment d'être une victime vraiment. Alors ce qui évidemment accentue encore plus la difficulté d'accepter cet arrêt, parce que quand on se sent victime d'une situation ou de quelqu'un, on a envie que ça s'arrête le plus vite possible, ce qui est bien normal. Mais donc je dirais, c'est peut-être important de profiter entre guillemets de ce moment d'arrêt imposé ou de cette difficulté à s'en sortir pour le moment, pour essayer de voir les choses autrement et regarder tout ce qu'il y a au fond de vous. Quelles sont ces blessures, quels sont vos potentiels aussi, quels sont vos outils, et de profiter de ce sentiment de solitude qu'on a aussi avec l'ermite, pour vraiment regarder au fond de vous et aller ressortir, remettre à la surface tout ce qui vous permettra de voir les choses sous un angle nouveau et donc d'avancer en ayant une meilleure estime de vous-même et en ne vous sentant plus victime de cette situation que vous n'avez pas voulu ou que vous pensez ne pas avoir provoqué ni cherché. Et quel que soit le domaine. Donc ça c'est un petit peu ce que vient nous dire la carte du pendu inversé dans cette maison-là. Donc on va voir maintenant la carte numéro 7 qui nous parle de comment montrer au monde la personne que vous êtes réellement, profondément au fond de vous. Et nous avons l'arcane sans nom, la mort. Voilà, je vais faire une petite mise au point parce que je vois que c'est pas super net. Voilà. Alors l'arcane sans nom, c'est pas de panique, c'est une carte qui fait parfois un petit peu peur, mais en général elle parle vraiment de transformation, de quelque chose qui s'en va, d'une fin de cycle. Donc ce que vous pouvez, comment montrer au monde la personne que vous êtes profondément, eh bien c'est l'énergie de la transformation que vous devez vraiment montrer, de la mutation. Ce serait intéressant probablement et assez bienfaisant pour vous de vous montrer avec votre part, avec cette part de vous-même qui est en transformation. Et peu importe que ce soit le chantier, que ce soit le chaos à l'intérieur, encore une fois on parle d'authenticité, comme le rappelle l'étoile, et donc oser montrer les transformations. Ok, j'étais comme ça avant, je faisais ça, je disais ça, j'aimais ça ou j'aimais telle personne, mais maintenant les choses changent et j'évolue sur mon chemin, je découvre d'autres choses, d'autres manières de faire, de penser, d'être, et je peux le montrer. C'est une transformation qui est totalement humaine, qui va aussi nécessiter un certain deuil, parce que toute transformation comporte, comme je le dis toujours, une part de douleur, une douleur tant psychique mais aussi physique parfois. Donc c'est ce que certains pourraient percevoir ça comme une fragilité. Je ne vais quand même pas montrer aux autres que c'est le chaos, que je suis en train de me transformer, que je ne suis pas encore le papillon, mais je suis entre deux états, la chenille qui sort de sa chrysalide et qui n'est pas encore le beau papillon, mais c'est pas grave. Voilà, vous pouvez... c'est important de montrer au monde, pour votre estime de vous-même, toutes ces parts-là de vous-même qui sont en train de changer, en train de muter. Parce que ça vous permettra aussi, à vous, intérieurement, de les accepter
accepter beaucoup mieux, de les intégrer, de les assimiler et de les digérer. Et aussi de faire votre deuil quelque part de l'ancienne personne que vous étiez, ou de l'ancienne activité que vous aviez, ou de l'ancienne relation. Donc ça, c'est vous qui adaptez. Alors, en montrant ça au monde, c'est comme si vous montriez que vous avez pu vous transformer, que vous avez le courage, vous prenez vraiment ça à bras-le-corps, vous acceptez que c'est un travail en cours de transformation et que vous ne craignez pas le changement et que vous vous lancez, nous dit le mât. Donc tout est vraiment super bien relié parce que ça forme vraiment la bulle de l'estime de soi, si vous voulez. Et quand on n'ose pas montrer qu'on est en train de transformer certaines choses, alors encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous devez dire avec un porte-voix haut et fort à tout le monde qu'il y a des choses qui changent dans votre vie. Mais si vous êtes dans une situation familiale ou professionnelle X ou Y qui nécessite de montrer ce changement, n'hésitez pas à le faire. Je crois que c'est vraiment important. Ça permettra aux gens autour de vous de découvrir votre authenticité, de voir vers quoi vous allez et de voir que si vous ne savez pas encore très bien, comme le mât, vers où vous allez, ben, eux pourront se dire ah ben, tiens, moi aussi je suis un peu perdue, ça me rassure de voir que je ne suis pas seule et qu'on est tous sur un chemin dans la vie qui ne va pas toujours là où on imagine. La carte de la mort, enfin de l'arcane sans nom, nous montre que voilà, vous pouvez, ne gardez pas secret le fait que vous soyez dans cette nécessité de faire le ménage intérieur et extérieur, parce que lui, avec sa faux, il est là, il est vraiment dans ce ménage total pour pouvoir replanter les graines de son avenir qui est déjà en cours, parce que oui, c'est un squelette, mais il a quand même enfilé ses habits, il est sur un cheval et il y a quelque chose de très dynamique, même s'il y a plein de gens morts ou en train de mourir à ses pieds. C'est rien de brutal, même si vous pouvez le vivre brutalement à l'intérieur de vous-même, si s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a vraiment très fort affecté, que vous avez vécu comme une agression ou comme quelque chose de brutal, c'est le moment de profiter de ce moment brutal pour faire le ménage et regarder, faire votre examen de conscience avec l'ermite pour pouvoir complètement nettoyer, faire place nette et remettre du bon pour vous. Vous pouvez, n'ayez pas peur de montrer que bah oui, c'est pas simple et peut-être vous devez faire le deuil d'une situation ou d'une relation. Ou si vous avez perdu quelqu'un qui est décédé, c'est le même schéma, donc c'est pas quelque chose qu'il faut impérativement cacher, ce ne sont pas des faiblesses que de le montrer et ça vous permettra de retrouver une énergie pour montrer que vous pouvez aussi laisser aller le passé, sans jugement, parce que ça aussi, ça provoque des blocages, que vous fermez la porte à ce qui n'est pas bon pour vous dans cette démarche d'être soi-même, que ce soit donc une relation toxique, un travail qui ne vous plaît plus, ou une manière de vivre en famille qui ne vous convient pas. Donc les personnes autour de vous peuvent voir que vous êtes effectivement à la fin d'un cycle, en train de faire peau neuve pour repartir sur de bonnes bases et que vous êtes une personne qui a profondément ancré en elle cette capacité à renaître, parce qu'on l'appelle la mort, l'arcane sans nom s'appelle la mort aussi dans d'autres tarots, mais au fond il n'est pas mort puisqu'il est en train de renaître. Donc voilà, c'est un processus qui peut être un petit peu long et douloureux, mais bon, le battleur va vous aider avec ses outils à reconstruire quelque chose de bien là-dessus. Alors la dernière carte, c'est un petit peu plus long aujourd'hui, mais bon, c'est un sujet aussi assez vaste. Et ce tirage est, je trouve, assez complet pour ça, donc voilà, on va le terminer. La dernière carte nous parle de la meilleure façon de vous aimer et de comment retrouver ou améliorer l'estime de soi. En l'occurrence, maintenant, pour vous qui regardez cette vidéo, alors c'est une manière de s'aimer soi, d'apprendre à s'apprécier, c'est pas toutes les manières, et voilà, vous adaptez en fonction de votre personnalité, de votre vécu et de votre situation. Et nous avons comme carte, oh, la très belle carte du monde, et elle est
voilà, en réalité, elle est sur le monde, qui lui-même est au-dessus des nuages, donc il y a quelque chose de très symbolique. Elle est avec sa couronne ici au-dessus, enfin, oui, c'est une couronne comme une coiffe reliée à des plans supérieurs, à son moi supérieur, à une certaine spiritualité, à une certaine sagesse, parce qu'elle est en train de réussir. Elle s'épanouit. Donc le monde, c'est l'unité, c'est voilà, c'est l'accomplissement, hein, c'est la réalisation de tout ce que vous aimiez, de tout ce que vous souhaitiez faire. Et pour améliorer votre estime de vous-même, nous dit cette carte, ou voire même pour la construire si jamais vous n'avez vraiment jamais eu une bonne estime de vous-même, la lame du monde nous dit que vous devez rechercher cet accomplissement, quel que soit le domaine. Et on peut commencer par des petites choses. Hein. L'idée, c'est pas de tout de suite, demain, avoir la réalisation, l'épanouissement complet dans tous les domaines de sa vie, mais des petites choses pour vous permettre de tenir et de ne pas lâcher prise. Parce que si on met des objectifs trop importants, en général, c'est le meilleur moyen pour abandonner. Donc, fixez-vous peut-être un petit objectif dans un domaine qui vous tient à cœur et voyez, visez l'accomplissement de cet objectif pour pouvoir rayonner et vous sentir bien en vous-même et vous sentir fier d'avoir accompli cet objectif. Alors, ça veut aussi dire, avec le monde, que tout accomplissement nécessite travail, comme on vient de le dire, et il va falloir travailler dur, hein, à l'unité en vous et autour de vous. C'est pas quelque chose qui se fait en un jour, donc ne baissez pas les bras face aux obstacles, ni aux avis contraires, parce que le mât, voilà, il avance, il se préoccupe pas trop de savoir si ça va plaire et convenir à tout le monde. Il respecte les avis, mais il est souriant. Pour lui, c'est pas un problème. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. On avance. N'ayez pas peur donc de ce genre d'obstacle. Si quelqu'un ne valide pas votre manière de faire, tant que vous êtes dans la bienveillance, il peut rien se passer. Vous n'allez pas encore une fois, à moins que vous soyez dans une relation toxique, évidemment c'est un cas à part où je vous invite vivement à vous en sortir et à quitter ça le plus vite possible. Mais si vous êtes dans un contexte plutôt bienveillant, il n'y a aucun problème à être face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Ça ne doit en aucun cas nuire à votre estime de vous-même. Ça ne veut pas dire que vous avez tort. Alors, donc cette carte du monde nous dit aussi que comme il faut y travailler dur, les moments de découragement sont bien naturels et ils peuvent être liés à une recherche de perfection qui n'est jamais atteinte. Parce que le monde, c'est l'accomplissement, l'épanouissement, la perfection. Sauf que cette perfection, évidemment, au plan humain, elle est toujours relative, elle n'est jamais absolue. D'abord parce que ça n'existe pas, et puis personne n'est parfait. Donc c'est un travail, on est toujours en chemin, et l'important c'est de viser cette perfection, mais de ne pas la vouloir absolument. Alors je ne sais pas si c'est très, très clair ce que je raconte en fait, mais voilà, vous prendrez de ce message ce qui vous convient évidemment. Mais donc d'avancer dans cette volonté de bien faire et d'atteindre quelque chose de beau et de toujours mieux pour vous, mais de ne pas se décourager si le résultat n'est pas toujours ou tout de suite celui que vous espériez. Parce qu'en fait, quand on est dans ce sentiment de perfection jamais atteinte, évidemment, il y a une insatisfaction qui s'installe, et alors ces moments deviennent vraiment une menace à votre estime de vous-même, quand vous laissez s'immiscer en vous l'insatisfaction de manière permanente. Donc, moi, sincèrement, là c'est très personnel, mais je pense que les moments de découragement doivent être vus et accueillis comme des locataires occasionnels, hein, qui sont dans votre maison intérieure et qui repartiront assez vite. Voilà, ils sont là pour un moment, on les voit, on les accueille, et puis on les invite à repartir. Pour ne pas se retrouver avec un colocataire encombrant avec qui on ne fait pas une bonne équipe. Alors, s'il s'installe de manière plus longue, évidemment vous risquez de rester figé, de ne pas agir, comme on le voit ici avec c'est un des problèmes de l'estime de soi.
et de vous sentir incapable, alors qu'au contraire, le monde nous dit que vous pourrez vous réaliser et vous épanouir, vous relier aux autres et aux plus belles dimensions de votre être. Alors encore une fois, prenez un petit carnet. Alors j'adore les carnets, j'en parle souvent parce que écrire est une manière d'y voir plus clair et de prendre aussi distance par rapport aux choses plus difficiles et de mettre en lumière les belles choses que vous allez faire jaillir en vous-même et autour de vous. Donc un petit carnet que vous avez peut-être déjà depuis longtemps et continuez d'écrire dedans. Notez ces moments de découragement et leur pourquoi, le pourquoi de leur survenue, et puis peut-être dans une autre colonne ou une autre page, notez sans jugement et sans avoir peur de paraître comme dans un petit peu imbu de vous-même, parce qu'on a toujours peur de parler de nos qualités et de nos compétences, mais au fond, c'est quand même important d'en être conscient pour pouvoir les utiliser. Et donc, notez ça sur une autre page ou une autre colonne, et concentrez-vous ensuite sur cette colonne, qui est finalement celle de la joie, de la réussite, de l'éveil, de la liberté, et de votre lien au tout, parce que le monde nous indique qu'elle est unie avec les autres, qu'elle est reliée à toutes les dimensions de son être et de l'humanité en général, de son travail, de sa personnalité, de sa famille, tout y est. Donc là on est dans une réalisation qui est vraiment optimale, mais attention évidemment au perfectionnisme. Donc quand vous vous concentrez sur la réalisation, vous faites comme un travail d'auto-hypnose. Vous êtes dans la visualisation de quelque chose de positif qui va vous nourrir positivement à l'intérieur. Et de savoir qu'on n'atteint pas la perfection, on est en chemin toujours, toute sa vie je pense, et qu'on soit seul de temps en temps, ou avec d'autres, reliés comme l'est dans la carte du monde, mais on n'est jamais complètement arrivé au bout de ce chemin, et finalement c'est ça qui rend la vie très intéressante. Alors voilà, ici se termine la première partie du tirage. J'espère que c'était intéressant pour vous, que ça a pu vous intéresser et surtout éveiller certaines questions par rapport à l'estime de soi. Évidemment, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à partager vos expériences, à me dire ce que vous en pensez, à me poser des questions si vous en avez aussi. Et maintenant, on va voir les petits messages de sagesse et le message lunaire. Alors, en message de sagesse, nous avons la carte de la discipline. Alors ça, c'est vraiment... je vais vous la... Voilà. On voit ce maître... qui est en train de s'entraîner avec son sabre, et il est dans le sérieux et la rigueur de l'exercice. C'est une carte donc, du Tao qui nous parle d'une certaine autorité envers soi-même et puis envers les projets ou les personnes qui prennent part à ce processus. C'est important de mettre en place des limites, finalement de prendre le taureau par les cornes, de ne pas être inactif, hein, d'agir, de ne pas être comme ce pendu à l'envers, et de vous mettre une certaine rigueur, de travailler dur pour arriver à vous unir à ce qui vous permet de vous sentir bien et de vous réaliser, nous dit le monde. Cette discipline est aussi une discipline de retrait sur son intériorité, nous dit l'ermite, parce que si vous prenez chaque jour, ne fût-ce que 5 minutes même avant de dormir, si vous avez une vie très chargée, très occupée, ou si vous avez beaucoup d'enfants, ou même si vous ne le sentez pas tout simplement, mais juste 5 minutes pour vous retrouver avec vous-même et votre petit carnet éventuellement, et avoir cette discipline aussi de voir ce qui doit être mis en lumière à la lumière de la lune, donc de voir vos parts d'ombre pour les travailler, parce que la mauvaise estime de soi est en général aussi liée à la petite voix négative qu'on a dans sa tête et qui nous dit non, tu n'es pas assez bien, non, tu n'y arriveras pas, de toute façon l'autre à côté fera mieux que toi, et il y a beaucoup de problèmes de comparaison dans l'estime de soi. Donc là c'est important de pouvoir avoir cette discipline, de reconnaître ça, de le voir et de le nettoyer, nous dit la mort, pour pouvoir se transformer.
C'est donc la nécessité de ce travail de rigueur, ça implique d'élaborer une stratégie dans laquelle vous allez vous astreindre à penser autrement, à visualiser du positif, à la place d'écouter cette voix négative qui vous rend inerte et qui vous fait procrastiner par rapport à votre évolution. Donc évidemment c'est un travail de transformation qui n'est pas évident, mais lancez-vous, hein, nous dit le mât, parce que vous pouvez mobiliser toutes vos forces et tous vos outils pour y parvenir, et de toute façon ça a de bonnes chances d'y parvenir. Alors si ce tirage ne vous parle pas directement, mais que ça parle à quelqu'un d'autre que vous connaissez, évidemment ça peut à ce moment-là aussi vous éclairer pour mieux comprendre cette personne ou ce qu'elle traverse, parce qu'on a évidemment des réactions qui indirectement, les réactions négatives, hein, qui peuvent être indirectement liées à un manque d'estime de soi, et d'ailleurs c'est souvent le cas. Le dernier message, qui est le message lunaire pour cette nouvelle lune du 22 mai, je pense, donc vendredi, c'est une lune en Gémeaux. Vous allez planter, semer les petites graines de votre avenir et d'une meilleure estime de soi, et nous avons la carte de la protection. C'est une très très belle carte qui rejoint la carte de l'étoile qui est ici. Protection, être bien guidé, avancer, se savoir protégé parce qu'on porte un regard bienveillant sur soi-même. Parce qu'on est toujours, je le dis souvent, nos premiers agresseurs. Et donc, vous pouvez, une fois que vous vous sentez protégé, protéger à votre tour les autres par une attitude bienveillante et positive qui va toujours dans le sens de la réalisation, même si on part de zéro, même si on a l'impression qu'on n'a rien, on a toujours un minimum pour démarrer, et vous pouvez faire office de guide, nous dit l'ermite, hein, de thérapeute, pour à votre tour être la bonne étoile en fait des autres autour de vous. Alors voilà, ici se termine cette guidance psychologique à l'aide du tarot et des oracles sur le thème de l'estime de soi, qui n'est qu'une première petite approche, et c'est un thème évidemment bien plus vaste. J'espère que ça vous aura donné envie de le découvrir plus en profondeur. Je vous remercie de tout cœur de me suivre, d'avoir écouté ou regardé cette vidéo, et de partager évidemment en commentaire vos expériences, vos avis, et je serai ravie de les lire et de les commenter. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir mes chers soleils.